Dans la position où tu te trouves maintenant, je voudrais prier pour toi. Père, au nom suprême de Jésus, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté. Je te loue pour ce soir. Je bénis ton nom pour ce jour. Car je reconnais, à bien d'égard, éternel Dieu de gloire, que tu es ici et que ta présence est là. Ta gloire est ici. Merci Seigneur. Je veux te rendre grâce pour la vie de toutes les personnes connectées à cet hôtel en ce moment précis. Merci pour tous les challenges, merci pour tous les défis, merci pour toute forme d'adversité auxquelles on peut être confronté. Père, je te loue pour ta souveraineté et pour tes pouvoirs qui sont illimités. Merci Seigneur. Père, pour le déploiement de ta puissance et les choses extraordinaires que tu accompliras parmi nous, Éternel, et partout où ta parole sera entendue, au nom suprême de Jésus. Je prie donc, dans le nom suprême de Jésus, que Seigneur, oh Dieu, par la prédication de la foi, un impact visible, remarquable et remarqué, se produise dans la vie de quelqu'un, au nom suprême de Jésus, et que cette parole accompagne quelqu'un au courant de sa destinée sur terre, au nom suprême de Jésus, afin que plus jamais ton nom soit béni et glorifié, car tu es le Dieu vivant. Au nom suprême de Jésus, nous avons prié. Que quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Lève ta main et répète après moi. Rien n'est impossible à Dieu. Et je crois de tout mon cœur que la parole de Dieu est vraie. Et ses promesses sont oui et amen. Et sa parole, elle court avec vitesse pour accomplir dans ma vie et sur la terre les ordres qui lui ont été donnés. C'est pourquoi j'expose ma vie maintenant au miracle de Dieu par sa puissance surnaturelle. Je crois en la capacité de Dieu de faire des choses que l'homme est incapable de faire. Merci Seigneur pour le miracle dans ma vie cette nuit même, au nom de Jésus. Amen, amen et amen. Acclame très fort le Seigneur pour ses cris de joie dans sa présence. Fais mieux que ça, pour ses cris de joie dans la présence de Dieu. La raison de cette rencontre n'est pas une simple rencontre d'instruction, mais c'est une rencontre d'impactation. C'est une rencontre où Dieu veut faire quelque chose dans ta vie. Parce que le thème, je l'ai entendu du Saint-Esprit quand j'étais au Cameroun en train de méditer, miracle inattendu. Donc je dis bien, dans ta vie arriveront des miracles inattendus. C'est-à-dire des choses que tu n'as même pas demandé vont arriver dans ta vie. Parce que Dieu ne fait pas simplement ce que tu demandes, mais il fait aussi ce qu'il a prévu faire dans ton agenda à son égard, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Assieds-toi dans sa présence. Luc 23, versets 39 à 43. La Bible dit, ici le texte nous parle de Jésus qui est à la croix. Il est arrêté, il est jugé après avoir justement passé le test des élections qu'il a lamentablement perdu parce que Barabbas a gagné les élections. Alors Jésus va se trouver donc mis à mort à la croix, mais ce jour au milieu de deux brigands. Donc pendant qu'il est en train d'être crucifié, suivez-moi attentivement, aux yeux de toute la société, le tribunal humain avait arrêté et dit, lui, il doit être crucifié parce qu'il a blasphémé. Il s'est fait passer pour un fils de Dieu, pour être le fils de Dieu, pour être Dieu, alors qu'il n'en est rien. Donc là, il est mis à mort. Maintenant, ça se passe sur la croix. Ils étaient dans deux. Il y avait un à sa gauche, un à sa droite. Et la Bible dit, l'un des deux malfaiteurs, des malfaiteurs crucifiés, l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. Voyez-vous? Mais l'autre le reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu? Toi qui subis la même condamnation. Pour nous, c'est justice. Et toi et moi, nous sommes des brigands, on le sait. Nous sommes des braqueurs et des voleurs. Des personnes que la société a vomi parce que nous en étions indignes. Mais, en ce qui concerne celui-ci, il n'a rien fait de mal.
Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. Et Jésus lui répondit, je te le dis, en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Frères et sœurs, ce message est très important pour nous. Je parle de miracles inattendus. On parle de miracles. Le miracle, c'est justement un fait qui est au-dessus, voyez, d'extraordinaire et qui est au-dessus de la capacité humaine. Et dont on reconnaît être la conséquence d'une intervention divine. Voilà deux hommes qui sont mis à mort. Et un autre avec eux, au milieu. Les deux hommes sont des brigands, peut-être des braqueurs, peut-être voleurs, peut-être, mais ils sont condamnés par le tribunal humain. Et ils doivent être crucifiés selon la sentence de Dieu. Car il ne faut pas oublier que le tribunal humain tire sa légitimité sur la justice divine. Au milieu d'eux, il y a un qui est condamné. Mais qui lui n'est pas un malfaiteur. Lui n'est pas un brigand. Lui c'est le Messie. Et la seule chose qu'on lui reproche véritablement, c'est d'avoir osé dire qu'il est le Fils de Dieu. D'avoir osé dire qu'il est de Dieu. Le diable dit non. Les hommes disent non. C'est du blasphème, tu ne peux pas dire ça. Mais il s'est tenu sur ce qu'il était, son identité. Il est allé à la croix après avoir perdu les élections face à Barabbas. Et donc à la croix, ce qui est étrange, c'est qu'il y a un des deux qui continue de l'insulter. Vous voyez, ils sont à la croix tous les trois. L'autre, ils sont déjà en train de mourir. Au lieu de rester calme et de méditer sur son sort de brigand qui meurt, il veut terminer le brigandage même sur la croix, en insultant le Seigneur. Vous avez déjà vu des personnes condamnées, ils vivent des moments difficiles, au lieu d'être corrects, face à une opportunité qui peut les aider à sortir des problèmes, ils continuent dans le faux. Il y avait le Messie au milieu. L'autre regarde, il dit, attends, toi aussi, on a fait le mal sur la terre, on nous a même déjà condamnés. Même à la dernière minute, tu n'as pas peur de ton sort, mon frère. Même à la croix, tu continues d'être si méchant. S'il te plaît, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et ça, c'est la bonne attitude, voyez-vous. Lui, il a eu des remords sur sa personne. Et il s'est dit, voilà au milieu de nous, quelqu'un qui n'a pas commis de crime. Il a reconnu dans son péché le visage d'un homme innocent. Celui que la justice avait condamné, lui, par son regard, il dit non, ce gars est juste, et c'est sûrement la jalousie qui fait qu'il est là jusqu'aujourd'hui. Moi, je ne veux pas me mêler des palabres des autres. Je ne veux pas me mettre à insulter quelqu'un qu'on crucifie pour rien. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Et Jésus lui dit, en vérité, je te le dis, aujourd'hui même tu seras avec moi au paradis. Frères et sœurs, je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a des choses qui t'arrivent, pas parce que tu as passé un concours, mais parce que tu as été à un endroit de qualité qui te donne de pouvoir bénéficier d'une grâce particulière. Ta manière de dire amen m'embête. Il était juste à côté de Jésus. Imaginez combien de personnes avaient été crucifiées avant, mais ils n'ont pas eu le privilège d'être crucifiés à côté du Messie. Mais pour les deux, c'était une opportunité en or. Condamné par le tribunal humain, cet homme va être la première personne à entrer au ciel. Que la grâce de Dieu te localise ce matin et cette nuit, que la grâce de Dieu te fasse du bien dans le nom suprême de Jésus. Il arrivera dans ta vie cette nuit des choses qui n'étaient pas programmées à arriver selon ton entendement, mais elles arrivent dans ta vie au nom suprême de Jésus. Parce que tu as reconnu la grâce qui te visite, qui te rend visite, qui passe à côté de toi maintenant dans le nom suprême de Jésus. Vous voyez, frères et sœurs, écoutez-moi bien. Quand un homme est oint, je vous parle sérieusement, vous n'êtes pas obligé de partager les opinions des autres à son égard. Pourquoi? Parce que les opinions des autres à son égard peuvent être un blocage à la manifestation de ton miracle. Voilà qu'on a appelé le juste le meurtrier. Voilà qu'on a appelé le juste, voyez-vous, celui qui est venu blasphémer et on l'a crucifié. Un a dit, je partage l'opinion des autres. L'autre a dit, je refuse. Je ne veux pas m'associer aux autres, frères. Je ne m'associe pas aux autres, car je reconnais que c'est le Seigneur. Je ne passe pas à côté de mon miracle. C'est pourquoi, dans la vie, voyez-vous, faites très attention. Faites très attention. On est dans un monde de personnes jalouses. Et souvent, Dieu fait passer la personne qui est le dispensateur de la grâce à côté de toi, mais la jalousie et les opinions des autres te font passer à côté de ton miracle. Pourquoi es-tu là cette nuit? Crois-tu en Dieu? Crois-tu en
Dieu. Voyez, vous savez, dans la vie, tu peux partager la même prison que quelqu'un, mais lui, il est innocent. Vous pouvez habiter le même quartier, mais lui, il est choisi. Allez demander à Joseph, il était en prison avec les autres. Mais il n'était pas comme les autres. Il n'était pas en prison parce qu'il était méchant. Il était en prison parce qu'on avait été jaloux et on l'a accusé faussement. Il est parti en prison. Notre discernement à pouvoir reconnaître les porteurs de grâce, le moment du miracle, la saison de la visitation, le jour où Dieu décide de faire quelque chose de particulier, notre capacité à percevoir que Dieu est au milieu de nous. Et souvent, quand Dieu veut agir, il n'est pas obligé de prendre l'apparence de la photo de ce gars blond avec des yeux bleus qui a fait le film de Jésus. Il peut justement apparaître au-devant de toi sous la forme de ton voisin. Il n'est pas obligé de ressembler à ce qu'on a toujours vu sur la croix parce qu'il est Dieu. Quand il décide de te rendre visite, il peut prendre l'apparence d'un brigand, mais c'est Dieu qui te rend visite. Certains d'entre vous, si Jésus arrive chez vous en noir comme je suis, vous n'allez pas croire que c'est Jésus, parce qu'on vous a fait croire que Jésus est blond, qu'il a les yeux bleus. Et même si tu rêves de Jésus, tu ne le reconnaîtras pas, parce que dans ta tête, la religion t'a fait croire qu'il doit ressembler à telle image. Jésus était au milieu de deux. Et il y a un qui n'a pas reconnu qu'il avait le Messie. À côté, l'autre a dit, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Il était capable de discerner au milieu de la croix des injures, des crachats et de la couronne d'épines que voilà le Messie qui était juste à mes côtés. Combien de fois sommes-nous passés à côté des choses exceptionnelles que Dieu est en train de faire au milieu de nous? J'étais convoqué cette nuit et j'ai dit il y aura un miracle inattendu. Frères et sœurs, écoute-moi très bien. Ceux d'entre vous qui reconnaîtront que ce n'est pas votre pasteur qui est présent, vous allez vous rendre compte de ce qui va arriver dans votre vie. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Vous voyez, dans ce texte, je reviens à ce que je viens de tout à l'heure, on se rend compte de quelque chose de fort. Dieu n'est pas fâché avec les pécheurs, mais il est fâché avec les pécheurs endurants. Avec les pécheurs qui, malgré le fait que la grâce les côtoie, continuent dans leur péché. Ce brigand avait l'opportunité d'aller au ciel avant Abraham. Mais il a persévéré dans le mal. Laisse tomber la persévérance dans les fausses voies. Et un jour, Dieu te dit, arrête-toi là. Et reconnais que le message qu'on t'apporte le dimanche, c'est un message qui est là pour repositionner ta vie sur le chemin de ta destinée. Dieu n'est pas fâché avec les hommes. Il a dit prêchez, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. La bonne nouvelle, c'est-à-dire quelqu'un d'autre a pris ta place à la croix. Tu n'as plus le droit de te balader comme si quelqu'un, Dieu était en fureur contre toi. Non, il t'aime et c'est pour ça que Jésus est mort. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Quelqu'un me donne son meilleur Amen. Dis encore Amen. Le tribunal humain, les opinions des hommes, les assemblées des hommes peuvent décider de dire que toi, tu ne vaux rien, peuvent te condamner. Mais Dieu, au milieu d'eux, peut dire, je décide de t'ouvrir mon ciel. Ce brigand avait été condamné à la croix. Mais Jésus a dit, je t'accueille au ciel. Ne t'arrête pas sur ce que les gens pensent. Ne t'arrête pas sur ce que les gens disent. Ne t'arrête pas sur tes erreurs passées. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ne t'arrête pas là-dessus, mais reconnais que Jésus est la grâce et il est capable de te pardonner, de te restaurer, de te redonner une nouvelle position. Ta manière de dire Amen m'embête. Voyez, c'est très important. Alors voyez, quelqu'un dira, si donc Jésus était là, si je suis à côté de Jésus, ah c'est sûr que moi j'aurais dit, souviens-toi de moi. Alors je veux te dire aujourd'hui avec toute je ne sais pas comment je vais te dire, la hargne et la détermination qu'il y a que Jésus est au milieu de nous ce soir. Je ne sais pas si tu comprends ce que je suis en train de dire. Je dis, Jésus est au milieu de nous ce soir. Regardez ce qu'il dit dans Jean 20, verset 21. Il dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Il a dit quoi? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous... Qu'est-ce qu'il a dit? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi. Alors je veux te dire que Jésus m'a envoyé. Et Jésus
m'a envoyé avec la même puissance qu'il a eu du Père. Ta manière de dire Amen m'embête. Je parle sur ta finance. Je déclare un miracle inattendu. Je parle dans ton mariage. Je déclare un miracle inattendu. Je parle dans ton foyer. Miracle inattendu. Je parle sur tes rêves. Je dis un miracle inattendu. Je parle sur ton ministère. Je dis un miracle inattendu. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi le meilleur des Amen. Dis encore Amen. Cette nuit, je te dis de la part du Seigneur que les choses qui t'arrivent sont celles que tu n'as pas méritées. Celles qui t'arrivent ce soir sont celles que tu n'as pas méritées. Et même certaines choses que tu n'as pas demandées, reçois-les maintenant au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, jusqu'à ce que vous compreniez qu'un homme qui porte la grâce de Dieu, un homme que Dieu a oint, est le représentant légal de Dieu, et vous devez le traiter avec les mêmes égards que Jésus, vous passez à côté de quelque chose. C'est choquant pour la religion. Si tu gères Jésus ce soir, il est ici en moi. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Et moi je te dis, celui qui m'a vu a vu Jésus. Et celui qui a vu Jésus a vu le Père. J'ai dit miracle inattendu. Avec une seule trompe et sans trompe, tu auras ton enfant. Reçois-le maintenant au nom suprême de Jésus. Rien n'est impossible à Dieu. Jean 14, verset 12. Jean 14, 12, qu'est-ce qui est écrit? Jean 14, 12. En vérité, on lit ensemble. Oui. On dit, celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes parce que je m'en vais au Père. Frères et sœurs, le miracle, c'est l'évidence de sa présence. Le miracle, c'est l'évidence de sa présence. Et Dieu n'a pas cessé d'agir. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais. Celui qui croit en moi verra les œuvres que je fais. Un jour, une dame qui a reçu l'évangile en plein marché quand nous avons prêché à Freetown. Elle a dit, allez prier pour mon enfant paralysé depuis 14 ans. On était fatigués et je lui ai dit, lis ce texte. Et on a lu le texte, on a relu le texte qui dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront le mot malade et les malades seront guéris. Cette femme est partie chez elle. Quand on a prié pour elle, elle a levé les mains. Et pareil, elle disait, les miracles de Dieu sont dans ma main. Les miracles de Dieu. Elle était convaincue. Le soir, elle est venue à la croisade. Le fils, 14 ans de paralysie, guéri par sa mère convertie à midi. Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je parle? Le drame, écoutez-moi, le drame, c'est que beaucoup d'entre vous ne croyez pas. Ce qui vous tue, c'est la vieillesse dans la foi. Vous avez tellement vieilli dans la foi que quand on parle, on donne un verset biblique, vous citez le reste. Le tout n'est pas la connaissance du verset biblique, mais c'est la puissance qu'il y a derrière. J'ai dit cette nuit, pas demain. Quelqu'un ne comprend pas de quoi je parle. J'ai dit cette nuit, pas demain. Quelque chose est sur le point d'arriver. Jésus dit, si vous ne croyez pas en moi, croyez au moins à partir des œuvres que je fais. La puissance de Dieu accompagne ce que Dieu envoie. Et cette nuit, cette puissance t'accompagne. Il n'y a aucun diagnostic qui va dire que tu ne peux pas progresser. Ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, on est facilement en train de dire oui, mais est-ce que c'est simple? Est-ce que tu penses que c'est simple? Si tu es un candidat à ce qui va arriver ce soir, les gens vont t'accuser. Est-ce que c'est simple? Jésus est mort à la croix parce qu'il n'était pas simple. Est-ce que quelqu'un comprend? On l'a crucifié parce qu'il n'était pas simple. Nicodème est venu le voir de nuit, on sait que personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui. Parler en langue ne suffit pas, il faut l'évidence. Quelqu'un dise évidence. Quelqu'un dise encore évidence. La carte de visite d'un homme de Dieu, ce sont les œuvres que Dieu a accomplies par lui. Ce n'est pas je suis bishop, je suis apôtre, je suis révérend. Moi je suis un ancien. Ancienneté dans quoi? Il faut qu'on voit des évidences. Il faut qu'on voit des preuves. Il faut que ce soit tangible. Qu'il y ait des témoignages. La présence de Dieu est productrice de miracles. Un jour, j'étais chez moi assis, en train de méditer. On fait entrer une dame.
avec son mari, tellement malade. J'ai regardé la dame. Vous voyez la femme, vous vous dites, waouh, je suis rentré dans mon bureau. J'ai dit à la dame, assieds-toi là, j'arrive pour aller consulter Dieu pour dire, que faire? Et puis Dieu me dit, retourne. Et je retourne. Je vois la femme en train de transpirer. Elle transpire. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a? Elle dit, dès que je me suis assise là, une puissance est sortie de la chaise et m'a enrobé le corps. Et je suis guéri. Frères et sœurs, le miracle, c'est la preuve tangible de sa présence. Une autre dame arrive à l'église. Elle est là-bas derrière, elle dit, oui, vraiment, si Dieu est ici, mon fils est malade. Elle fait son vœu seule. La semaine d'après, son fils est guéri de cancer depuis le Texas. L'évidence de sa présence. Je parle de miracle inattendu. Ta manière de dire amen m'embête. Miracle inattendu au nom suprême de Jésus. Je peux vous donner témoignage après témoignage après témoignage des choses que Dieu fait. Mais je veux te dire ce qu'il va faire pour toi. Ça fait partie des choses que tu n'avais même pas espéré qu'il fera. Un miracle inattendu. Qui pouvait imaginer que ce brigand sortait de chez lui, sachant qu'on de la prison, il savait qu'il allait mourir. Tout le monde disait il va mourir. Mais le ciel le regardait en disant il est en train d'aller au ciel. Pendant qu'il était en train d'aller à la croix et qu'on le crucifiait, Dieu regarde en disant il entrera au ciel aujourd'hui. C'est ce que la grâce fait. Tu es venu ici, tu ne sais pas exactement sur quoi tu t'attends, mais tu vas arriver à la maison, une bonne nouvelle va t'attendre. Quelque chose va se produire dans l'atmosphère à cause de la grâce de Dieu. Quelqu'un me donne le meilleur des amens. Dis encore amen. Cette église n'est pas un amphithéâtre, non. On n'est pas dans un lieu de comédie. C'est un trône, un hôtel connecté au ciel. Il y a des transactions entre le ciel et la terre. Je parle de miracles inattendus, des choses que tu n'as pas prévu voir. Sont sur le point de t'arriver. Un autre jour, regardez 2 Rois 13, verset 20 à 21. C'est ce qui va t'arriver. C'est ce qui va t'arriver. Quelque chose est sur le point d'arriver. Je veux demander à quelqu'un, ne l'enterre pas maintenant. N'enterre pas ton rêve. Même s'il est mort, il n'est pas mort. Ici, on n'a plus que les ossements d'Élisée. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, des troupes moabites pénétraient dans le pays. Ça faisait combien d'années? 1 an après sa mort. Combien d'années? Combien d'années? 1 an. Combien d'années? 1 an. Élisée mourut et on l'enterra. L'année suivante, les troupes moabites pénétraient dans le pays. Allez au verset 21 maintenant, s'il vous plaît. Ah, c'est moi. Et comme on enterrait un homme, il était mort depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Depuis combien de temps? Voici, on aperçut une de ces troupes. Et l'on jeta l'homme dans le sépulcre d'Élisée, c'est-à-dire, on allait l'enterrer. Donc lui, on avait déjà creusé sa tombe. Sauf que la tombe d'Élisée devait avoir été une tombe négligée. Au point où ça s'est ouvert. On n'a même pas couvert avec le ciment. Il était dedans. L'autre a pas fui, on a laissé le cadavre. Frère, si tu comptes sur les gens, il peut m'abandonner ton cadavre en route. On a laissé tomber son cadavre. Le cadavre a roulé rap, et est allé en contact avec les os de la grâce. Les os d'Élisée, qui lui-même, écoutez-moi bien, était mort de maladie. C'est-à-dire, il est mort de maladie, mais ses os n'étaient pas malades. L'onction était encore sur les os 1 an plus tard. Et frères, je suis en train de vous dire une chose que le diable n'a pas envie que tu entendes. Ici, tu n'as plus que les ossements d'Élisée. Ta manière de dire amen m'embête. Tu n'as plus que les ossements d'Élisée. Quand je te donne ma main et que je te salue, amen, le fait d'être en contact avec ma main, c'est plus fort que les vêtements, les ossements d'Élisée. Parce que la vie de Dieu coule dans mes veines. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Et tes opinions sur cette vérité ne changent pas la vérité. Je transporte la grâce. Dieu m'a pour toi. C'est pour ça qu'il m'a appelé. Et écoutez, ici il y a plus grand qu'Élisée. Ici il y a plus grand qu'Élisée. Ici il y a plus grand qu'Élisée. Frères et sœurs, il y a cadavre et il y a cadavre. Il y a cadavre et il y a cadavre. Il y a des cadavres qui donnent la vie. Même si on te dit qu'un noir est mort et que les gens disent il est mort, il est fini, il n'est jamais fini. Et je ne te parle pas avec les os, je te parle avec la chair et le sang.
Ta manière de dire Amen m'embête. J'ai dit un miracle inattendu est sur le point d'être arrivé. Dis encore Amen. On avait pleuré. On a pleuré le jeune homme. On a pleuré le mort. La femme a pleuré. Les frères ont pleuré. Tout le monde a dit c'est fini. On a même partagé les biens. On dit c'est terminé. Mais sauf que ce jour, un miracle inattendu était sur le point d'arriver. Parce que Dieu sait de faire. Je vous pose une autre question. Où était la foi de cet homme? Nulle part. Il était mort. Où était la foi de cet homme? Nulle part. Qui a prêché l'évangile? Personne. Mais cet homme est tombé sur les eaux. Il y a des choses qui t'arrivent, pas parce que tu as cru, mais parce que la grâce de Dieu a décidé de te localiser. Parce que la miséricorde de Dieu a décidé de te faire du bien. Reçois-les ce soir au nom suprême de Jésus. Dis encore Amen. Il est revenu à la vie. Et maintenant je déclare et établi sur ta vie. Quel que soit ce que tu as déjà mis dans le cercueil, que ce soit le mariage, que ce soit les fiançailles, que ce soit l'enfantement, que ce soit les projets, que ce soit le ministère, que ce soit la prospérité, quel que soit ce que tu as déjà enseveli, je dis de prêt à le mettre en terre, je décrète et déclare que maintenant, par la grâce qui m'a été donnée, et en vertu du pouvoir que le ciel m'a conféré, que cela entre en collision avec l'onction relâchée par mes paroles, au nom suprême de Jésus, et que la vie revienne maintenant par la puissance extraordinaire. Dans le nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Au nom suprême de Jésus. Frères et sœurs, Élisée a ressuscité avec ses os. Moi, je te ressuscite avec mes paroles. Parce que j'ai reçu en moi l'onction de la résurrection. Nous l'avons reçu. Je l'ai reçu. Je l'ai reçu. L'onction. Cette onction est sur moi. La même puissance qui a sorti Christ entre les morts est en moi. La puissance de la résurrection est en moi. Je suis en train de te dire que cet enfant que tu as pleuré, tu le reverras. Ce projet que tu as pleuré, tu l'embrasseras. Tu rentreras à la maison avec ton enfant dans le nom suprême de Jésus. Imaginez ce mort qui est tombé parce qu'il y a eu des bandades. C'est-à-dire, on l'a laissé rouler. Peut-être que ses frères était déjà à 200 mètres, chacun sauvait sa vie. Et lui, il est revenu à la vie. Quand il est rentré à la maison, c'était un vrai problème. Parce que tout le monde l'avait laissé roulant vers la tombe, en fuyant, mais il est revenu vivant. Écoute-moi très bien, les gens peuvent avoir constaté certaines choses qui te sont arrivées. Ça ne veut pas dire que c'est le terminus de ta vie. Non. Il y a certaines choses que tu as vécues qui te sont arrivées, mais qui ont été le prétexte pour Dieu d'exposer ta vie à quelque chose de plus grand. Que cette nuit, cela soit ton partage, quel que soit le lieu, dans le nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen. Quelqu'un dise miracle inattendu. Encore. Cela est ton partage. Cela est ta portion, dans le nom suprême de Jésus. Un autre jour, Jésus est en train de marcher avec ses gars. Il y a un autre cortège. Une femme est en train de porter son enfant et l'amène à la mort pour l'enterrer. Les deux cortèges se croisent. Et Jésus dit, arrêtez le cortège. Arrêtez, je veux faire du bien à cet enfant. Regardons ce texte, Luc 7, verset 11 à 16. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle, et il dit, ne pleure pas. Comment dire à une femme qui a perdu son enfant, ne pleure pas? Et il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient, et il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Suivez bien la suite, et le mort s'assit, et il se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Écoutez-moi attentivement. Le mort était mort. Dis, le mort était mort. Encore, le mort était mort. Mais la mère était vivante. Encore. Dans ce cas-là, en étudiant la Bible, je me rends compte qu'il fallait que ce mort ait une mère.
Il y a des moments où ta foi est morte, mais il faut que tu aies un père. Il y a des moments où tu ne crois plus, mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit à même de se tenir à la brèche pour toi. Et de croire. Parce que, en fait, dans ce texte, c'est clairement énoncé que c'est la foi de la mère qui a ramené le mort à la vie. La foi, la mère a cru, elle avait déjà pleuré son père. Le père de l'enfant, elle était veuve. C'était peut-être son dernier espoir. Elle a pleuré. Elle a dit, Dieu, comment tu peux me faire ça? Comment tu peux me faire ça après tout ce que j'ai fait pour toi? Elle a crié. Rien du tout. Personne n'arrivait à la consoler, sauf qu'il fallait quand même la mener en terre. Mais Jésus, ce n'était pas attendu. Peut-être qu'elle avait déjà condamné Dieu. Il vous est déjà arrivé de vivre des événements et des successions d'événements. Vous dites, mais Dieu, pourquoi moi? Pourquoi toujours moi? Mais un jour, Dieu décide. Dieu choisit de dire, assez, c'est assez. Je montrerai aux gens que je suis ton Dieu. Le cortège avance. Jésus vient et dit à la dame, arrête de pleurer. C'est-à-dire qu'il interpellait la dame. Reste calme pour ton fils, madame. À qui Dieu voulait faire le miracle? À la femme. C'est pour ça qu'il a dit à la femme, arrête de pleurer. Dieu a vu la douleur de qui? De la femme. Parce que le mort, il était mort. Mais à cause de la femme qui restait seule, le cœur angoissé, Jésus a dit non, je vais te le ramener. Le cortège s'est arrêté. Je vais dire à quelqu'un, arrête. Arrête de faire ce que tu fais. Arrête maintenant. Arrête le cortège. Arrête maintenant. Concentre-toi sur ce qui arrive. Arrête. Le problème, c'est que quand Jésus arrive, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter. Là, il dit là, Jésus a avancé. Je dois voir mon miracle. Elle s'est arrêtée. Il a dit, ouvrez le cercueil. On a ouvert. Et il a prié pour le fils. Il a remis à sa mère. Je lève ma main vers le ciel. En vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conférés, je déclare établi sur ta vie, s'il y a quelque chose que tu as jadis perdu, que le ciel te le rende pleinement, au nom suprême de Jésus, que la faveur élevée de Dieu te soit pleinement accordée, dans le nom suprême de Jésus, et que la main puissante et le bras étendu de l'Éternel t'accompagnent sur les territoires de ta destinée, au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi, en vertu des pouvoirs que le ciel m'a souverainement conférés. Je déclare établi sur ta vie, au nom suprême de Jésus, la manifestation de grâce particulière. Qu'il en soit ainsi. Une démonstration visible, une démonstration éloquente de la puissance de Dieu, dans le nom suprême de Jésus. Afin que ce que tu considérais mort revienne. S'il y a une partie de ton aide, de ton corps qui a été affecté, maintenant par les pouvoirs que le ciel m'a souverainement conféré, j'appelle le miracle dans ton corps, au nom suprême de Jésus. Reçois-le maintenant, au nom suprême de Jésus. Et que Dieu intervienne, même dans le projet, même dans cette entreprise, que Dieu intervienne, dans cette initiative, que Dieu intervienne, dans ton cabinet, que Dieu intervienne, dans ton bureau, que Dieu intervienne, dans ta promotion, que Dieu intervienne. Que de façon inattendue, de subite, quelque chose se produise pour toi, afin que tu arrêtes de pleurer. Arrête de pleurer. Au nom suprême de Jésus, je prophétise que l'heure de rire est arrivée. L'heure de rire est arrivée. Dieu fait quelque chose dans ta vie qui te donne des rires aux éclats et qui attire l'attention de tout le monde vers toi à cause de sa grâce. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Reçois-la maintenant. Un miracle inattendu. Au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton plein partage. Que cela soit ton plein partage. Que ta vie aille de grâce en grâce, de gloire en gloire, de progrès en progrès, de témoignage en témoignage, d'élévation en élévation, de manière spectaculaire, dans le nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce. Que cela soit ton partage et ta pleine portion. Cette grâce sur ta vie, par la puissance exceptionnelle de Dieu. Qu'il en soit ainsi. Qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi, qu'il en soit ainsi. Ce que les gens de ton village ont enterré, en disant c'est terminé, on l'a détruit. Je déclare établi dans le nom suprême de Jésus. Cela t'est rendu maintenant. Reçois-le au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Il en soit ainsi. Frères et sœurs, quand vous êtes placés sous une autorité spirituelle, quand vous avez un leadership spirituel, faites tout de façon que si un problème vous arrive,
que la compassion de votre pasteur soit à votre égard. Parce que quand vous avez un père spirituel, il est capable, par les compassions qu'il porte dans son cœur, de venir au secours de vos problèmes. C'est pour ça qu'il a été établi. Et c'est pour ça que la Bible dit, ne faites jamais à ce qu'un pasteur, qui soit pasteur sous vous, le fasse avec le cœur dérangeant. Avec le cœur dérangé, ce n'est pas à votre avantage. Cette mère aimait son fils. Ce fils devait être un fils qui aimait sa mère. Un fils qui avait une bonne relation avec sa mère. Et Jésus a dit, je vais te le rendre. Dieu ne te rend pas les problèmes. Il te rend ce qui restaure ta joie. Dieu ne te rend pas ce qui t'agace. Il te rend ce qui te fait du bien. Que Dieu te fasse du bien par sa puissance extraordinaire. Au nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Lève-toi maintenant et commence à rendre grâce à Dieu. Commence à rendre grâce à Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Rends grâce à Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Bénis le Seigneur. Bénis-le, bénis-le, bénis-le. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Lève tes mains vers le ciel. Crois en Dieu. Crois en Dieu pour ce miracle. Dans ta vie personnelle. Dans ton mariage. Dieu restaure. Restaure le cœur de ta femme. Restaure le cœur de ton mari. Restaure le cœur de tes enfants. Il te redonne ce qui était perdu. Il intervient de façon spectaculaire dans ton corps. Et maintenant, dans le nom suprême de Jésus. 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 Un miracle inattendu dans ta vie. Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas est sur le point de t'arriver. Élève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu. Un miracle inattendu, une surprise en haut. Dans le nom suprême de Jésus. Élève ta voix, rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, car le royaume des cieux est parmi nous. 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 Dieu nous rend visite. Dieu nous rend visite. Dieu nous rend visite. Le royaume des cieux est parmi nous. Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Parle à ton Créateur. Lève ta voix, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu, rends grâce à Dieu. Je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Et tu m'as dit que si je crois, oh je verrai. Ah, continue de parler. Je verrai ta gloire. Oh oui, dans ma vie. Oh, je t'ai parlé. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire se manifester dans ma vie. Oui, tu m'as dit que si je crois, je verrai ta gloire. Je verrai ta gloire dans ma vie. Ne t'ai-je pas dit? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, Oui, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire se manifester dans ta vie. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras ma gloire. Tu verras ma gloire dans ta vie. je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses, mais je vais prier pour ta santé physique premièrement. Le Seigneur me ramène le souvenir de mon propre père, laissé dans la chambre, retiré de l'hôpital, mourant, atteint d'un cancer des os. Et donc, pendant qu'il est couché dans son lit et que je suis sorti évangéliser, le Seigneur me dit, ce n'est pas moi qui en veux à la vie de ton père, c'est le diable. Et donc, j'ai conclu, il a dit, c'est pas moi qui en veux à la vie de ton père, j'ai conclu que ça voulait dire, c'est le diable. Je suis entré dans la chambre de mon père et je lui ai dit, papa, est-ce que tu crois? J'ai secoué mon père. Il a secoué la tête, il ne pouvait plus parler, fatigué, rongé par la maladie. Je dis, c'est le diable qui en veut à ta mort, qui en veut à ta vie. Alors maintenant, je vais prier pour toi. Il a secoué la tête et j'ai prié pour lui. Pour raccourcir le témoignage, le lendemain, je suis parti à l'évangélisation sans me soucier de ce qui était passé dans la chambre de mon père. Revenant vers 17h, j'ai vu un tas de monde
autour du portail. Premièrement, je croyais que mon père était mort. Mais plus j'approchais, plus je voyais la joie sur le visage. J'ai couru et j'ai vu mon père debout, guéri, rajeuni, changé par la puissance de Dieu. Je veux dire à quelqu'un, c'est ce jour que mon père est né de nouveau. Mon père est au ciel et il assiste à cette réunion à l'heure où je parle. Avec Abraham et il regarde ici pour voir. Écoutez-moi, c'est ce jour-là que j'ai vu la puissance de Dieu à l'œuvre pour la première fois de façon tangible. Et je n'ai pas de doute de ce que la parole de Dieu est capable de faire. C'est ce miracle qui m'a donné de croire à la puissance de la parole. Frère, la parole que j'envoie dans ta vie maintenant, elle va agir plus que n'importe quel antibiotique, n'importe quel médicament, n'importe quelle infusion, n'importe quelle vitamine. Elle va travailler dans ton corps. Mets ta main sur ton cœur, je vais prier. Tu as mal quelque part, quelle que soit l'infirmité. Je parle sur ta vie, je décrète. Il a ôté nos infirmités et par ses meurtrissures nous sommes guéris. J'envoie la parole de guérison dans ton corps maintenant. Sois guéri du cancer, sois guéri du VIH, sois guéri du Covid, sois guéri de l'amnésie, sois guéri dans le nom suprême de Jésus de toute forme d'anémie, toute forme de tension. Je parle maintenant sur tes yeux, glaucome. Je parle contre la syphilis. Je parle contre toutes les maladies vénériennes, toutes les maladies transmissibles sexuellement. Je parle et je maudis l'empire dans ton corps au nom suprême de Jésus. Je vois le sang. Je vois le sang circuler dans le corps. Et Dieu me dit, parle et prophétise sur le sang. Je prophétise sur le sang. Je déclare que toute infection de sang est guérie maintenant au nom suprême de Jésus. Je parle sur cette infection de sang par la puissance de Dieu. Reçois, 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 reçois la santé divine dans tes membres par le pouvoir invisible de la parole de Dieu. Je me tiens. Je parle maintenant sur ton corps. Écoute-moi bien. Tu es ici. Tu es connecté en direct, tu as un certain âge. Et tu te dis, ouais, j'ai passé 50 ans, 55 ans. C'est normal que je sois malade. C'est ce que les médecins t'ont dit. Mais moi, j'ai dit, c'est faux. Moïse était âgé de 120 ans et son corps, ses yeux n'avaient pas baissé. Sa santé était totale. Et Dieu me dit de te dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. S'il l'a fait avec Moïse, je le fais avec toi. J'envoie la parole de Dieu en mission maintenant dans ton corps au nom suprême de Jésus. Elle sort comme un marteau. Elle brise les chaînes de la captivité. Elle te libère de l'emprise de la maladie. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade. Tu n'es plus malade au nom suprême de Jésus. Reçois cette grâce dans ta vie, dans ta maison maintenant. Ici, là où tu te trouves, dans le nom suprême de Jésus. Je parle sur les seins d'une femme qui a été diagnostiquée ayant le cancer. Notez bien ce que je dis. Nous aurons ce témoignage ici. Diagnostiquée ayant le cancer. Dieu me dit de te dire maintenant sur tes seins, cette nuit, qu'il te remet tes seins. On ne va pas enterrer tes seins. On ne va pas couper tes seins. Non, ce n'est pas possible. Dieu te remet. Restauration totale. Restauration totale. Je parle sur la poitrine d'une femme dont le cancer a déjà commencé à ronger. Et elle se demande, mais pasteur, c'est déjà fini. Le miracle de la récréation. Dieu fait pousser. Dieu fait pousser. Dieu fait pousser. Dieu fait pousser. Dieu fait pousser ce qui a été détruit au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Cette grâce opère dans ta vie maintenant. Dans le nom suprême de Jésus. Dieu me montre l'image d'une femme. Tu as toujours de mauvaises odeurs dans tes parties intimes. Tout le temps. Mais Dieu me dit que c'est une attaque démoniaque. Et que cette attaque a été mise là pour empêcher que tu sois heureuse en mariage. Et tu as crié. Et Dieu me dit de te dire maintenant, car la parole envoyée, la restauration est établie. Ce mal disparaît totalement au nom suprême de Jésus. Je parle sur la vie d'une autre femme, dont le mari n'arrive plus à se tourner vers toi parce qu'il a été mystiquement lié. Il a des appétits qui sont malsains, des appétits sataniques. Le diable a tétanisé votre mariage en poussant ton mari pris à l'emprise par les esprits de chiens. Je vois une meute de chiens qui le poursuit. Alors je parle maintenant dans le nom suprême de Jésus. Je déclare, esprit méchant, allez, libérez-le au nom suprême de Jésus. Maintenant, il te retourne dans la maison et que la stabilité, la guérison du couple soit établie au nom suprême de Jésus. Je vois une femme qui pleure. Personne ne sait que tu as ce problème. Mais ça ne va pas chez toi. Ça ne va pas chez toi. Tu pleures dans l'âme. Je te vois pleurer. Tu pleures. Tu roules une belle voiture. Tu
tu t'habilles bien, tu es bien maquillé, tu sors. Personne ne sait que ton âme est affligée. Ce que tu vis, c'est le calvaire. Mais Dieu me dit de te dire de ne pas baisser les bras, car maintenant, c'était inattendu. Mais il restaure ton mari, il restaure ton mariage. Au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Je vois quelqu'un qui pleure sur ses péchés, qui pleure sur sa conduite. Tout le temps, tu retombes dans les mêmes travers. Et tu dis, Dieu, tu as l'impression que le ciel t'a lâché. Mais tu reçois maintenant une énergie surnaturelle, une force soudaine et subite qui t'envahit maintenant. Et quand tu sors d'ici, tu ne seras plus jamais la même personne parce que tu es affranchi de cette domination au nom suprême de Jésus. Tu l'as vaincu. Que la victoire soit ton partage. Tu as vaincu. La victoire est ton partage. Tu as vaincu. La victoire est ton partage au nom suprême de Jésus. Je parle maintenant sur la vie des mères. Tu as enfanté. La mort a frappé ta maison. Ton enfant vit mais il est mort. Il est mort. Et il te fait pleurer. Tu pleures quand tu le vois. Tu as honte. Tu ne sais pas ce que tu as fait. Mais il n'est pas attaché à Dieu. Mais tu sais que la mort est entrée. Et le Seigneur t'a entendu. Tu étais sur le point de dire, ok, je lâche tout. Dans tous les cas, Dieu m'a lâché. Mais Dieu dit non. Il me dit de te dire, il ne t'a pas lâché. Il ne t'a pas lâché. Maintenant, ma parole. Un ange du Seigneur le rattrape sur le chemin de la perdition. À ma parole. Dans le nom suprême de Jésus. Cet enfant qui a été le sujet de honte pour toi sera un sujet de témoignage dans ta maison. C'est ton partage de ta portion au nom suprême de Jésus. Ta fille, née de toi, qui t'a allaité, ne sera pas une prostituée. Non, il ne s'agit pas de ta fille. À cause de ton alliance, je déclare établi qu'elle sort de la rue. Elle 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 sort de la rue. Et quand tu lui demanderas, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi tu reviens à la maison? Elle te dira, une force me pousse à rentrer et elle changera totalement. Vous viendrez ensemble à l'église parce que cette vie pour elle s'est terminée ce soir. Dieu la rattrape au nom suprême de Jésus. Ce qu'il y avait dans les ossements d'Élysée se trouve dans ma parole. Maintenant, si tu entres en contact avec, cela restaure ta vie. Reçois-la au nom suprême de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Ton bonheur n'est pas dans le passé. Ton bonheur n'est pas dans le passé. Et tu ne t'appelles pas lamentation, tu ne t'appelles pas Mara. Non, 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 ta vie n'est pas amère, c'est pas vrai. Non, 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 tu as pleuré une fois, tu ne pleureras pas deux fois. Le temps des rires est arrivé. Tu as pleuré une fois, tu ne vas plus pleurer maintenant. La saison de la restauration est arrivée pour toi. Reçois cette grâce, reçois-la pleinement au nom suprême de Jésus. Tu ne joueras pas une seconde fois. Non, 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 non. Tu ne divorceras pas deux fois, c'est pas vrai. Ça n'arrivera pas. Dieu te restaure. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Dieu restaure ta vie. Maintenant, je voudrais prier ce que je fais le mieux et le plus aisément possible pour toutes les personnes qui sont bloquées dans leurs projets et les coups de bonne financiers. Car je transporte une onction de 3 Jean 2, capable de faire des miracles financiers, capable de guérir les corps. Lève ta main vers le ciel. Rends grâce à Dieu simplement. Rends grâce à Dieu. Les mains que tu lèves vers le ciel ne seront plus jamais pauvres. Ta manière de dire Amen m'embête. Je dis, les mains que tu lèves vers le ciel ne seront jamais pauvres. Ces mains que tu lèves dans le ciel ne seront jamais pauvres. Car Jésus s'est fait pauvre afin que tu sois devenu riche. Que maintenant la richesse soit ton plein partage au nom suprême de Jésus. J'appelle la bénédiction sur tout ce que tu entreprends. Tout ce que tu touches prospère. Tout ce que tu touches fleurit. La malédiction, la main percée est détruite. La poche percée est détruite. La faveur de Dieu te localise. 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 Reçois-la au nom suprême de Jésus. C'est ton partage. Dis Amen. Dis simplement Amen. Comment on a rendre grâce à Dieu pour tes projets? Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ses projets. Rends grâce à Dieu. Car oui, il marche, il marche, il marche. Il marche. Dieu accorde le financement à quelqu'un. Je vois des ouvertures financières. Le financement de tes projets, le financement. Il me dit de dire à quelqu'un, tu auras le concours cette année. Tu auras ce concours cette année. Tu auras ce concours cette année. Tu auras cette promotion cette année. Cela t'est accordé au nom suprême de Jésus. Cette promotion cette année, par la puissance de Dieu. C'est un partage de ta pleine portion. Rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu pour ce miracle financier dans ta vie. Rends grâce à Dieu. Rabo satabred. Rababo. Randere kotabro sater. Rakoto korobo sarabo. Renderi bokate. Rende kobro sata. Alléluia. Écoutez-moi bien, frère. Écoutez-moi bien, frère. J'ai un petit frère
à moi, dont je vais taire le nom, qui est un entrepreneur. Et donc, nous sommes allés, je suis allé le voir accompagner mes gars. Je crois que c'est hier. C'est hier. Et donc, je suis arrivé chez lui vers 20h. On est arrivé à ses bureaux, il était tout seul, comme à son habitude les soirs, en train de méditer sur son entreprise. Et donc, il m'a dit, la parole qui a été relâchée en fin d'année, il n'est pas de cette assemblée, mais il vient souvent. Cette parole est en train d'accueillir dans ma vie de façon incroyable. Déjà, du chiffre 3 milliards de chiffre d'affaires l'année passée, ils sont passés à 7, 8 milliards presque déjà. Il me dit, c'est incroyable, la puissance contenue derrière la parole. Il était venu me voir dans mon bureau avec une sémence, en disant, voici ce que ma femme et moi avons résolu d'apporter comme sémence dans la vision. Et ce n'est qu'une partie. Le Dieu que nous servons est grand. Ta manière de dire Amen m'embête. Le Dieu que nous servons est grand. Et avec lui, j'ai déjà partagé sur la grande moisson de la fin des temps. Dieu s'apprête à gagner les âmes sur la terre comme on n'a jamais fait avant. Mais ce sera précédé d'un grand miracle financier. Il y a des gens qui vont gagner tellement d'argent que tu ne sauras même pas comment en compter. Reçois cette grâce au nom suprême de Jésus. Que cela soit ton partage. Que cela soit ta pleine portion au nom suprême de Jésus. Maintenant, écoute-moi bien, je parle à ta lignée qui contestait la légitimité de tes bénédictions. Parce que ton père était maudit, ta mère était maudite, tes aïeux étaient maudits. Alors le diable dit tu n'auras pas. C'est faux. Il dit tu auras. Car la malédiction de tes pères n'a plus le pouvoir sur ta vie. Je dis tu auras. Car ça ne pourra pas te retenir en captivité. Je dis reçois au nom suprême de Jésus. Quelqu'un dit je suis justifié. Non, dis-le bien. Encore. Ça veut dire que là maintenant tu quittes de la croix de la pauvreté au paradis de la richesse. Je te transporte dans cette dimension. C'est un partage de ta portion. Des miracles inattendus sont sur le point de t'arriver. Des choses inexplicables sont sur le point de parvenir dans ta vie. Au nom suprême de Jésus. Des choses qu'on ne pourra pas expliquer, qu'on ne pourra pas décrire, parce que Dieu a résolu, de par sa souveraineté, de se servir de la personne la plus petite que tu étais, à l'instruction la plus faible que tu avais. Mais il a dit, je prendrai l'indigent de la boue pour le faire asseoir avec les rois à leur table. J'annonce un déménagement prophétique. Je te sors de cette captivité vers les hauteurs de la gloire, dans le nom suprême de Jésus. Reçois-le dans ta vie, au nom suprême de Jésus. Ta manière de dire Amen m'embête. Dis encore Amen.